Bonjour à tous, de retour sur la Factory sur du Dangayo. Vous l'aviez peut-être deviné quand j'ai fait la review du jouet de chez King Arts, je vous mets le lien ici. Eh bien oui, je l'avais dit quand même, il fallait écouter jusqu'à la fin cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont fait. Voici la maquette de chez Moderoid du Dangayo. C'est une réédition, elle était sortie il y a quelques mois déjà. La voici à nouveau. Donc c'est de chez Good Smile Company, gamme Moderoid. Splendide illustration de Masamu Obari, comme d'habitude. Une boîte typique Moderoid. C'est censé donner ça après. Voilà, donc on peut assembler les vaisseaux. On peut assembler bien évidemment le Dangayo. On a toutes les pièces pour réaliser les attaques iconiques de ce superbe mecha. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la boîte, si elle veut bien se laisser faire. Voilà. Et nous avons une boîte qui est bien pleine, comme vous le voyez. Nous avons une notice avec des stickers. Voilà. Donc, honnêtement, vu les teintes, je pense que la peinture sera quand même vachement plus adaptée pour le coup. Hein. Pour le coup et d'autres pièces. Hein. Au niveau des pièces, on regardera la notice plus tard. On va étudier les pièces déjà. Des pièces déjà peintes, d'assez belle manière. Un petit jus pour rehausser ça serait pas mal. Et ici, la jonction, merci Monsieur Focus, fait que de toute façon, on aura des retouches à faire. Vous voyez ? Parce que là, on est bien dégueulasse comme jonction. Hein, voilà. Ici, pareil, on aura des retouches de doré à faire. Donc, beaucoup de pièces. Ça, c'est l'arrière des fighters. Les nez des fighters. Qui auront besoin quand même d'avoir, pour moi, de la peinture. Ça. On l'a vu dans la version King Arts. Il y a quand même des choses à améliorer sur ce Moderoid pour être au niveau. Mais brut de décoffrage. Alors, c'est un snap kit. Pour moi, c'est pas du no pain, quoi. Je vois, quand on voit ce genre de détails, vous voyez, au niveau des petites tuyères, bah ça, normalement, voilà, il ne peut pas se contenter de laisser ça comme ça. Pour moi. Voilà. Faire un no paint là-dessus, juste avec un panel, me paraît un peu difficile. Sur le Galvion, c'était pas si mal. Il y avait des manques, mais c'était pas si mal. Mais sur celui-ci, clairement, c'est insuffisant. Donc on voit sa tête. Il a bien l'air vénère comme ça. Un petit jus et là c'est bon. Ça va. Les mimines. Alors on voit, vous voyez, je sais pas si ça apparaît. Voilà. En fait, ça c'est pas l'effet du plastique extérieur. On a vraiment des effets de pression de moulage. Et ça, c'est très dommage. Donc rien que pour ça, pour moi, il faut peindre. Il faut lire. Non, il faut peindre aussi. Après, c'est un kit qui va être articulé. Je ne doute pas de la qualité finale du produit. Mais il va demander un petit peu de travail. Des grosses articulations. Donc pour la plupart des pièces, effectivement, un petit jeu, un petit vernis, ça devrait pouvoir suffire. Si ça s'assemble bien. Voilà. Mais comme sur le Galvion, j'ai eu quelques petits soucis, entre guillemets, bah, je préfère me dire que il faut coller, peindre et vieillir cette maquette. Et pourquoi pas faire une peinture à effet, de façon cel shading, ce qu'ils appellent, pour obtenir ce résultat-là. Je me laisserai peut-être tenter, parce qu'il faut avouer que ça envoie du bois quand même. Ou du pâté, suivant la région. Il y a des régions où on n'a pas de bois, mais ils ont beaucoup de pâté. Vous voyez, donc on a beaucoup de pièces. Des petits vaisseaux. Après, on a du détail, une gravure un peu épaisse, comme ce que je vous ai déjà montré sur les Moderoid. Mais, pour moi, ça mérite plus d'attention qu'un no paint. On a fait le tour des pièces. Je vais ouvrir le sachet de la notice.
On va voir si j'ai pensé à aiguiser mon X-Acto pour le faire. Oui, les stickers qui vont rester là-dedans. Donc la notice avec à nouveau cette magnifique illustration, toujours en 2 parties. Ça c'est pour la transformation et ça c'est pour le montage. Une notice à la japonaise. Je rigole. Hop, voilà. Donc on voit les différentes possibilités qu'on a déjà vues sur la boîte. La liste des pièces avec les pièces en jaune qui ont été peintes. Donc ce qu'on a déjà vu sur notamment le Galvion. Ne rien mâcher à l'intérieur de cette boîte, c'est primordial. Et on va commencer l'assemblage. Ah oui, c'est vrai, le positionnement des stickers, pardon. Très important, vous voyez, donc la jonction noire à l'intérieur, pour moi, c'est de la peinture. Globalement, c'est de la peinture. Comment faire et ne pas faire? Ne rien mâcher, à nouveau, marqué en rouge. Ah, je lis couramment, hein, mais ne rien mâcher. Enfin, ne rien mâcher, dans l'autre sens. Bah oui, hein. Hein, pardon? Non, non. L'assemblage des petits fighters. Les épaules. Hop, on continue. Avec le torse, les épaules, on reconnaît les pièces. On l'assemble en fighter au départ. Vous voyez? Hop. On fait pareil pour les autres. Donc attention, il ne faudra pas coller ici. Parce que ce sont des pièces qu'il faudra démonter pour la transformation. Voilà. Ils vous mettent quand même, c'est censé donner ça, c'est normal s'il y a des trous au milieu. Ensuite, les accessoires, donc la tête, le cou, les mains, les gambinettes, les pieds et l'épée. Et ensuite, on assemble tout ça comme ça pour faire le combiné roll-pal de mémoire, ça doit être ça. Et ensuite, on passe sur l'autre notice qui nous dit comment combiner les bestioles pour former le Dangayo. Donc on va venir enlever tout ça, ajouter certaines pièces pour former notamment le backpack. On prend le torse avec les épaules. On va venir enquiller la tête dessus, bizarrement. Hein. On vient mettre les carénages par-dessus. Donc on est bien sur un part-former. Quelque part, on est comme le jouet de King Arts. En moins bien fini, mais c'est pas le même tarif non plus. Là, on est à peu près sur 45-50 €. Hein. Hors frais de port, hors douane. Ça reste une somme, mais on est sur un kit. Bon, là sur celui-là, il faut tout faire soi-même. On va donc venir assembler les carénages qui viennent sur les bras. On va venir enlever les ailettes. Hop, hop, hop. Enlever le côté, enlever la tête du vaisseau. Ni plus ni moins, ça nous forme le bassin et les jambes. On vient mettre les autres carénages qu'on a préparés avant, qui vont venir remplacer ceux-là. On va venir mettre les carénages de hanche, le carénage du pubis, et on assemble tout ça. Et ça nous donne le Dangayo, les pièces spécifiques, les mains qui sont déjà peintes, du moins en partie, les poings fermés pour faire la grosse attaque, la meilleure c'est celle-là, et ensuite les mains pour une pose plus dynamique. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre sur mes petites vidéos d'unboxing qui donneront forcément lieu à des vidéos de réalisation. Vous en avez déjà vu et il y en aura d'autres, bien sûr. Merci aux nouveaux abonnés de commencer à me suivre. J'espère que déjà ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'améliore certains aspects. Je ne manquerai pas de vous répondre et de vous écouter. Je vous dis à très bientôt pour un autre kit de mecha qui, j'espère, vous plaira et vous rappellera de bons souvenirs. Ciao, ciao!